Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait au moins 10 minutes que la caméra est allumée. Et moi qui disais ce matin, je suis trop contente. J'ai plus de quinte de tout. C'est terminé. Je viens de taper une quinte de tout de quasiment 10 minutes. J'espère que ça va aller là. J'arrête pas de boire pour essayer de faire passer le truc. Je vous retrouve pour le floss tube du mois de janvier. Je suis désolée. Allez, là ça va déjà un petit peu mieux. On va essayer de se concentrer. Le floss tube du mois de janvier, le premier floss tube de l'année. Bonne année à tous ceux qui arrivent là et peut-être qui n'ont pas vu mes premières vidéos de 2024. La caméra elle est un peu... C'est bon. Ce floss tube sera assez court. Pourquoi ? Parce que je me suis pas mal consacrée. Enfin, mon temps de broderie a été pas mal parce que du coup, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai repris le colo. Et du coup, mon temps... On va y arriver. Mon temps de broderie a été pas mal consacré à mon sale, en fait, qui a commencé le 22 décembre. Donc, pour vous résumer, j'ai choisi de faire un sale par saison. C'est-à-dire sur 3 mois chaque partie. J'ai choisi les cabanes de différentes saisons de Soda Stitch, de la boutique Soda Stitch. J'ai ouvert, donc il y a quelques semaines déjà, bien avant le début du sale, j'ai ouvert un groupe Facebook. D'ailleurs, je vais vous dire combien on est actuellement. En sachant que vous pouvez toujours nous rejoindre, bien sûr, sur le groupe Facebook. On est 743 sur le groupe dédié au sale. Vous pouvez toujours nous rejoindre et toujours attaquer maintenant. Je sais qu'il y a des personnes qui vont faire le sale, qui vont faire les 4 cabanes des 4 saisons. Je vous mettrai là une image pour vous rappeler, ou pour montrer aux personnes peut-être qui découvrent ce projet que j'organise pour 2024. Je vous propose donc de faire une cabane par saison, ce qui nous laisse 3 mois pour faire une broderie. Et je vous remettrai dans le petit i en haut la vidéo où je vous explique vraiment tout, puisque il y a une version avec les petits-enfants à broder, une version sans les petits-enfants. Il y a une version où vous pouvez broder les 4 cabanes sur une même et grande toile, ou alors faire comme moi, prendre 4 petites toiles séparées et broder chaque cabane sur une toile différente. Donc c'est vrai que comme ça a commencé le 22 décembre, j'attendais ça avec grande impatience et j'ai attaqué. J'ai fait les premières petites croix le 22 décembre et du coup j'ai pas mal brodé ça, principalement. Mais avant de vous montrer ça, est-ce qu'il y a un projet fini ce mois-ci ? Eh bien oui, il n'y en a pas un mais deux, puisqu'il y a les projets qui m'ont suivi toute l'année 2023. C'est-à-dire... Enfin, les projets, il n'y en a pas non plus, voilà. Le calendrier de la forêt et le projet température. Donc on va commencer par le projet température, puisque là, je l'ai de sortie, étant donné que ce matin, j'ai brodé en live dessus, et je l'ai terminé en live ce matin. Oui, je filme, on est le 18 janvier, et je l'ai terminé que ce matin. Parce qu'en fait, avec le fait que je suis tombée malade et tout, plus mes migraines, les 2 derniers jeudis, les 2 derniers lives matinaux les jeudis, où je brode justement le projet température en live avec vous sur Twitch, ces 2 derniers jeudis ont sauté. Excusez-moi, ça va passer. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais de moins en moins tousser pour ne plus tousser. Et du coup, je vous attendais vraiment, parce que je sais que vous étiez plusieurs à vouloir voir la fin de ce projet en live et le début de la toile 2024, puisque je continue pour 2024 ce projet température. Et oui, c'est bien dans ce sens-là. Voilà mon année en température terminée. Donc, pour ceux qui découvriraient ce principe, en fait, il y a dans ce petit carré 365 symboles. On dirait pas, je sais. Enfin, c'est vrai qu'on dirait pas, on dirait qu'il y en a beaucoup moins que ça. C'est tout petit, je crois que ça fait 20 cm sur 20, ce petit coupon-là. Il y a donc 365 symboles, un symbole par jour, et suivant la température que vous relevez, soit une moyenne journalière ou une température exacte à une heure donnée. Moi, je fais le relevé à midi pile. Je regarde à midi, je me suis mis une alarme sur mon téléphone.
Dès que ça vibre, je me note la température que mon téléphone indique, qui est la température pour mon village. Je me le note et après comme ça, une fois par semaine, le jeudi matin en live sur Twitch, je brode avec vous toute la semaine qui vient de passer et j'ai fait ça toute l'année et je vais refaire ça l'année prochaine. Enfin, cette année du coup, 2024. Voilà, donc ça a commencé... Qu'est-ce qui a fait ce bruit là? J'ai entendu un bruit. J'ai approché la toile de mes lunettes. Il y a un truc qui a crépité. C'est mes lunettes. Je suis bizarre. J'ai bougé la tête? Non, je sais pas. C'est mon cerveau qui crépite. Le 1er janvier, donc c'était ce symbole-là. Et après, on partait en zigzag. Enfin, le diagramme est fait comme ça. On revient pas à la ligne, c'est vraiment des zigzags. Donc là, en fait, on a tout l'hiver. Après, on voit avec le vert l'arrivée du printemps. Puisque du coup, une température correspond à une couleur ou à une tranche de couleur. L'été... Et encore, je trouve qu'on n'a pas eu... Enfin, que je n'ai pas eu trop de orange rouge. J'ai pas eu de rouge en soi, j'ai eu du orange très foncé. Là, notamment. Et là, c'était les jours, je crois qu'il faisait 31 ou 32 à midi. Pour ces couleurs très foncées là. Et après, voilà. L'automne et l'hiver. Enfin, le début de l'hiver, du coup. J'adore, je trouve ça super joli. Donc, c'est des petits symboles comme ça, géométriques. C'est sympa. Et j'avais beaucoup réfléchi à ce que je le refais cette année ou pas, en sachant que de base, quand je l'ai commencé l'année dernière, du coup, le 1er janvier, je m'étais dit, mais ouais, je vais le faire tous les ans, en fait. Je vais le faire tous les ans, parce que justement, ça va être cool. Je disais même, j'ai hâte d'être en 2024, parce que justement, c'est là que ça va devenir presque plus intéressant de comparer d'une année à une autre avec celui de 2023, le comparer avec celui de 2024 au fur et à mesure que je brode les saisons, les jours, les semaines, etc. Et après, j'ai eu un petit coup de mou vers, je sais pas, septembre-octobre. Je me suis dit, oh, je sais pas si je vais le faire l'année prochaine, ou alors je sais pas si je vais refaire le même modèle, je sais pas si je vais partir sur un autre projet température. Et finalement, je me dis que si je continue pas, il va me manquer, quoi. Parce que c'est hyper plaisant de broder ces petits symboles. Donc, me revoilà partie. Très motivée pour 2024, pour refaire exactement le même. De base, je voulais le faire, donc là c'est du 14CT. Je voulais le faire sur toujours du 14CT pour que ça fasse à peu près la même dimension, mais une toile noire. Sauf que j'ai plein de toiles, 18CT, 14CT, etc. Plein de couleurs, mais j'ai du 18CT noir, mais pas du 14CT noir. Et je voulais vraiment un truc qui fasse à peu près la même dimension, parce que comme ça, si je dois les punaiser au mur, ils vont tous faire à peu près la même dimension, quoi. Sauf que du coup je n'avais pas de 14CT noir et j'avais pas envie de commander juste pour commander. Donc je suis partie de nouveau sur une couleur claire, mais quand même pas du blanc, je vais vous montrer. Par contre là, le seul truc que vous verrez que le mois prochain, parce que je l'ai pas encore fait ce matin, je le ferai là hors live, c'est que au backstitch je mettrai le nom de mon village et l'année, bien sûr, pour ne pas oublier l'année, quoi, parce que si je fais ça peut-être pendant plusieurs années, au moins voilà. Et du coup ce matin on a commencé, mais alors en live, voilà, comme je papote pas mal et tout, on n'a pas fait grand chose, mais je vous montre. J'ai choisi donc la toile Rustico, vous savez, cette toile un peu chinée comme ça, dans les tons un peu crème. Alors je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs, elle est un tout petit peu plus grande que l'autre, mais bon après on reste, je vais vous montrer, elle est un tout petit peu plus grande. À quel niveau? Attends, comment ça là? Quoi? Eh ben non, en fait, je suis débile. En fait, ce matin, vous êtes d'accord? Pour ceux qui étaient là, le jeudi matin, jeudi 18, je vous l'ai montré en vous disant, ouais, je me suis un peu foirée, j'ai pris un peu plus grand. Elle fait exactement la même dimension. Donc je me suis pas gourée. Mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, ça dépend comment tu la prends. C'est censé être un carré, mais ça doit pas tout à fait être un carré. Et j'imagine que si je la tourne, et que là je remets ma toile... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, non mais j'ai cru que j'étais bourrée. Voilà, là si je remets ma toile pile poil,
Attendez. Bord à bord. Parce que du coup, je me suis fiée à celle de 2023 pour découper le morceau de toile qu'il me fallait. J'ai mesuré. C'est ça. Voilà, là, vous voyez, elle est un peu plus grande de ce côté-là. Mais en fait, c'est juste que... Mais alors, du coup, heureusement que je l'ai pris dans ce sens-là pour commencer à faire les premiers symboles. Puisque dans ce sens-là, parce que je dois avoir donc une largeur qui est un peu plus large d'un côté que d'un autre. Le carré doit pas être vraiment carré. Et là, en fait, si je la mets dans le même sens que l'autre, elle est exactement de la même... Là, vous allez peut-être... Voilà, elle est exactement de la même largeur. Oh, mais je suis trop contente, en fait. Ah, je suis trop contente. Bref. Putain, on découvre des trucs. Donc voilà, j'ai commencé que les 2 premiers symboles, en sachant que là, jour où je filme, on est le 18 janvier. Vous verrez normalement cette vidéo le mercredi. Donc dans quelques jours. Et j'ai donc 18, 17, 16, parce que en 18 moins 2, parce que j'en ai déjà fait 2. J'ai encore 16 symboles à rattraper. Donc je vais faire ça tranquillement après avoir filmé ce floss tube. Donc vous verrez le projet température à jour lors du prochain floss tube le mois prochain. Mais voilà, et je trouve que ça va bien rendre, quoi. C'est presque comme si c'était sur du blanc au final, sauf que ça va changer un tout petit peu. Après, je me fais pas des marges de fou, je me fais vraiment le strict minimum. Donc en soi, mais si, on voit quand même la différence avec le blanc et celle-là. Voilà, donc c'est reparti, vous voyez. Là, on voit les 2 mêmes premiers symboles. D'ailleurs, je crois que celui-là, c'est la même couleur. Le deuxième. Pas le premier, mais le deuxième. Et c'est reparti pour une année. Ça va être cool, je suis trop contente. Et voilà. Il me restera... Donc le mois prochain, je vous montrerai celle-ci. Je vous montrerai le backstitch. Je vais essayer de le faire à la main. En fait, je vais essayer au crayon à papier d'écrire. Parce que j'aimerais bien un truc calligraphié. Enfin, calligraphié. Avec mon écriture. Donc je vais essayer d'écrire au crayon à papier directement en essayant de suivre un peu les j'ai la zoquette. Les croix. Et de passer en point arrière au backstitch par-dessus mon trait. On verra. Je vous montrerai ça prochain floss tube. Et du coup, celui-là sera à jour normalement. Voilà, ça c'était pour le projet température. Attendez, je vais remettre le petit aimant dessus pour pas le perdre. Hop. J'ai donc terminé aussi, forcément, le calendrier de la forêt de la marque Riolis. C'était le sale que je vous ai proposé l'année dernière. Et attendez, je vais me reculer quand même. Tac, voilà, il est terminé. Je pense pas que vous l'aviez vu en floss tube terminé du coup. Mais, aussi. Mais si, en fait, vous l'aviez vu puisque j'avais dû terminer la case avant de filmer le floss tube de décembre. Bah oui, du coup, vous l'avez déjà terminé. Bon, je vous le remontre. Ça sera l'occasion de vous parler du beau concours qu'organise la Maison du Canevas avec Riolis et moi-même pour célébrer la fin de ce joli sale. Donc voilà, il y avait une case par mois avec les chiffres romains pour les numéros des mois. C'était un vrai plaisir à broder. Je vous remettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les liens de tous les kits ou les diagrammes que je vous montre dans les floss tubes en barre d'infos. Et donc, je vous remettrai le lien de ce calendrier pour ceux qui veulent peut-être le faire cette année. Un vrai plaisir, vous voyez. C'est sur la toile Rustico aussi. Et comme quoi, vous voyez, sur cette toile, toutes les couleurs vont, que ce soit du foncé ou même du blanc, ça ressort bien. Voilà, j'adore les petits reliefs, les petits détails et tout. Voilà, je suis très contente, c'est trop beau. J'adore, vraiment j'adore. Et la Maison du Canevas a décidé d'organiser... merci encore Isabelle et la Maison du Canevas pour ce joli concours, a décidé d'organiser un joli concours pour célébrer la fin, puisque donc tous les mois à chaque fois on faisait un concours pour vous faire gagner un kit Riolis, qui était donc gentiment offert par Riolis et expédié par la Maison du Canevas. Et là, pour célébrer la fin du calendrier, si jamais vous avez terminé le calendrier, que vous ne l'avez pas encore terminé, mais que vous êtes bientôt à la fin, mettez un petit coup de boost et essayez de le terminer avant le 14 février. Saint-Valentin, facile à se rappeler comme date, puisque il y aura 3 gagnants. Le but va être pour vous de poster sur Instagram la photo de votre calendrier Riolis terminé, dans une petite mise en scène ou pas, mais essayez de faire une jolie petite photo de votre calendrier terminé, je précise bien terminé, qu'on voit bien les 12 cases et tout.
les 3 photos pour lesquelles on aura eu un coup de cœur. Enfin, le jury sera composé donc de l'équipe Riolis, l'équipe de la Maison du Canevas et moi-même pour élire donc nos 3 photos chouchous, on va dire. La 3e personne sur le podium gagne un kit Riolis de son choix, je crois, sur la boutique La Maison du Canevas, plus une carte cadeau de 10 € de la Maison du Canevas. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. On essaie de faire travailler un peu la mémoire. La personne qui sera 2e sur le podium gagne une carte cadeau de la Maison du Canevas de 20 € et un kit de son choix de la marque Riolis. Et la personne qui arrivera numéro 1 sur le podium gagne un kit de son choix, donc toujours de la marque Riolis. Et la Maison du Canevas offre en plus une loupe LED, une grosse lampe vraiment super top, pro, machin et tout pour broder. Et un chevalet sur pied, enfin sur petit pied, là, un chevalet de bureau, là, vous savez. Un chevalet pour broder, quoi, pour mettre votre broderie, et voilà. Donc un très 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 beau concours avec 3 gagnants et des très beaux lots, et c'est génial franchement. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 14 février pour poster sur Instagram la photo de votre calendrier Riolis terminé, avec en identifiant donc la Maison du Canevas, moi-même et le compte Riolis Worldwide. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et si vous avez fait tout ça, vous rentrez en participation pour peut-être être l'un des 3 heureux gagnants-gagnantes. Donc voilà. Bref, ça fait un petit pincement au cœur quand même, un projet comme ça qui se termine. J'ai tellement passé... Ouh, on n'a plus de lumière. Mon écran s'est mis en veille. Enfin, mes écrans se sont mis en veille. On a tellement passé tous du temps. J'ai tellement adoré chaque petite case pour... Chaque petite case avait un petit truc, que ce soit dans les couleurs, le motif. Enfin, j'ai vraiment adoré. Ça m'a accompagné vraiment toute l'année, toutes les saisons. J'ai brodé en ayant très chaud, j'ai brodé en ayant froid. Enfin bref, c'était génial, quoi. J'ai vraiment adoré ce projet. Voilà. Mais cette année, on part donc sur les cabanes Soda Stitch, et je vais vous montrer du coup l'avancée sur ma cabane. Alors elle n'est pas terminée, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà terminé leur cabane. Bravo à ces personnes-là. Moi, comme je fais plein d'autres trucs à côté, vous savez que elle n'est pas terminée. J'ai choisi donc des toiles de la marque Lucas, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Qui sont donc... c'est la première fois que je vais broder sur des toiles vraiment très fantaisie, imprimées fantaisie. Et donc pour la cabane de l'hiver, je vous avais déjà montré ça dans un ancien floss tube, mais j'ai choisi ce motif-là. Voilà, donc toile, vous allez voir, qui fait un peu comme des aurores boréales, avec des petites feuilles un peu nues, comme ça, et je sais pas, moi ça m'a fait penser à l'hiver. Ce bleu, vous allez voir, il y a des petites aurores boréales, et puis ces petites feuilles toutes nues, je me suis dit, bah, pour changer un peu des flocons, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties sur des toiles fantaisie comme ça, mais avec des flocons, je me suis dit, je sais pas, celle-là, moi, elle m'a fait penser à l'hiver tout de suite. Et, tada, j'en suis là. Donc, bah, en vrai, j'ai quand même pas mal avancé, en sachant que le sale a commencé, il y a presque un mois déjà, parce que là, je filme, on est le 18. Vous verrez cette vidéo, si vous la voyez le jour de sa sortie, vous la verrez le 24. Donc le 24, ça fera déjà 1 mois et 2 jours que le sale a commencé, en sachant que du coup, comme on fait, là, c'est la cabane de l'hiver. On a commencé à la broder le premier jour de l'hiver, le 22 décembre. Et on a jusqu'à la veille. Après, si on met plus longtemps, en soi, c'est pas grave. Mais moi, je vais essayer de respecter pour pas prendre de retard. Bon, en soi, ça se brode très très vite. Qu'est-ce que j'allais dire ? On a jusqu'à la veille du printemps pour la terminer. Donc on a encore 2 mois en soi. Donc en 1 mois, en y allant très tranquillou, j'ai fait ça. Mais vraiment tranquillou, hein. J'ai pas charbonné quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai commencé par la porte, parce que la porte, si vous commencez par le milieu, vous allez tomber sur la porte de la cabane. Donc j'ai commencé par la porte, tidada, et je fais le point arrière au fur et à mesure. Non pas pour ne pas avoir la corvée de tout faire à la fin, parce que moi le point arrière c'est mon petit plaisir, mais c'est parce que je suis trop impatiente, justement parce que j'adore ça, et que j'ai trop envie de voir la toile prendre vie au fur et à mesure, donc je fais le point arrière au fur et à mesure. Voilà, et c'est très délicat, donc je fais sur du 18 CT, donc ce qui fait que la toile du coup elle est pas
elle est pas grande du tout, sur du 18 CT. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très très beau, le point arrière, tout est fin et délicat. Et si vous avez un peu peur, si vous pensez que ça peut être un peu compliqué, plein de personnes débutent dans le point de croix et se sont lancées dans le sale. Et tous les retours que j'ai eus de soit des personnes qui font de la broderie depuis pas mal d'années comme moi, ou des personnes débutantes, on a tous le même constat, c'est hyper simple à broder. Les modèles, de toute façon, en général, les modèles Soda Stitch sont des modèles très très simples à broder. Et là, si vous êtes débutant, vous n'allez pas avoir de difficulté. La seule difficulté, si vous êtes vraiment débutant, ça va être le point arrière, mais en soi, le point arrière, c'est pas difficile à faire. C'est que ça peut être un petit peu long parce que c'est minutieux, il faut bien faire attention dans quelle case on repique pour bien faire le point arrière, il faut bien suivre le diagramme, quoi. Mais en soi, c'est pas difficile de faire du point arrière. C'est juste que si vous êtes débutant, ça va être un peu, peut-être, ou pas, hein, mais peut-être un petit peu long. Mais il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mélange de fils, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas de petite croix, il n'y a pas de... C'est juste des croix, du point de croix classique, sans autre point, sans mélange de fils, et du point arrière. Voilà. Et du coup, c'est bloc, vous allez pas... C'est pas confetti, c'est hyper agréable à broder. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait 2 branches de l'arbre avec la neige dessus, ça rend trop bien. La porte, la petite couverture sur la rambarde de la cabane. J'ai commencé à faire l'échelle, le tronc de l'arbre qu'on voit un petit peu derrière l'échelle. La couronne, il y aura une autre couronne ici. Et le début du toit de la cabane. Voilà, donc il y a encore pas mal de boulot, mais je le fais tranquillou, quoi. Je le fais vraiment tranquillou, c'est un plaisir. Elle est très agréable à broder. Et du coup, j'espère avoir avancé un bon petit bout quand même pour le prochain Flosstube. Parce que le prochain Flosstube, il restera après plus qu'un mois pour la faire. Mais en vrai, si vous voulez nous rejoindre maintenant, vous avez encore largement le temps. Je vous dis, il y a des personnes qui comptent bien participer au salles et qui n'ont pas encore commencé, ou qui commencent tout juste. Donc vous pouvez participer sans souci, même maintenant, même sans vous mettre ce délai des 3 mois, même si voilà, je dis, il y en a plein qui ont déjà terminé la cabane. Donc si c'est votre unique projet ou si vous avez envie de faire ça uniquement pendant quelques temps, il y en a au bout d'1 semaine, ils avaient terminé la cabane. Alors ok, 1 semaine c'est peut-être rapidou, mais en vrai si c'est votre seul et unique projet et que vous arrivez tous les jours à peut-être avoir une petite heure pour broder, imaginons, en 15 jours elle peut être largement terminée, alors qu'on a un délai de 3 mois. Et justement le délai de 3 mois est là pour les gens comme moi qui ont plein de passion. En plus j'ai repris le colo, donc du coup ça m'arrange d'avoir, c'était pas fait exprès, mais ça m'arrange d'avoir un sale qui s'étend sur une broderie tous les 3 mois. Ça me laisse le temps de faire autre chose à côté, que ce soit de la broderie ou du colo. Et voilà, bref, donc je vous montrerai l'avancée le mois prochain. Ensuite, le 1er janvier, il y a une tradition, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de commencer un nouveau projet, c'est la tradition de la brodeuse. Et on dit que si on commence un nouveau projet, eh bien ça nous portera bonheur pour l'année. Voilà, tout simplement. Et j'avais envie de commencer, comme je suis déjà sur du point compté avec la cabane, même si elle est simple à faire, j'avais envie d'un truc plus cool. Et j'ai sorti une toile estampée que j'avais depuis perpète les oies. Et j'ai sorti cette petite toile-là, aux couleurs toutes douces, toutes pastel, avec 2 petits hérissons qui sont en train de cuisiner. Est-ce que c'est pas trop mignon? Voilà, bon, j'ai pas fait grand-chose, surtout que j'ai vraiment brodé le 1er jour et je suis pas retournée dessus pour l'instant. J'ai fait la toque du 1er hérisson. Ouh. Voilà. J'ai fait ça. Alors, on voit pas trop parce qu'on voit beaucoup, comme c'est des couleurs très claires, on va beaucoup voir les couleurs de l'encre que je ferai partir une fois la broderie terminée à l'eau. Donc là, on dirait que c'est vert et blanc, mais non, c'est que du... C'est quoi? C'est bleu ciel, très très ciel et blanc, la toque. Mais c'est vrai que comme la couleur imprimée en dessous est vert, on dirait qu'il y a du vert, mais non. Voilà, et un petit peu de point arrière, parce que pareil, là, je vais faire le point arrière au fur et à mesure, parce que je peux pas attendre. Voilà, donc ça, pareil, en plus, c'est pas mal bloc quand même, hein, donc ça, je vais faire ça tranquillou cette année. Je vais essayer cette année de pas commencer 3 millions de projets, parce que j'en ai déjà 3 millions de commencer. Et surtout qu'en plus, voilà, je vais me répéter, mais comme
j'ai repris le colo et que je pense que ben, je vais faire pas mal de colo, il faut que j'essaie de pas trop m'éparpiller du côté de la broderie pour ne pas prendre de retard sur mes projets commencés. Je vais principalement me concentrer sur le sale, c'est sûr, parce que bah, c'est, on va dire, pour l'instant, le projet qui me tient le plus à cœur. Les motifs température, je l'ai fait avec vous le jeudi matin en live, donc ça va se faire tout seul. Et après, les jours où j'aurais pas envie de faire de colo, que j'aurais bien avancé dans le sale, que je serai à jour dans le motif température les jeudis, bah, je sais que j'aurai mes autres petits projets comme ça à continuer et à finir au fur et à mesure. Et je vais essayer de pas trop commencer, je vais essayer, je dis bien, de pas trop commencer de nouveaux projets et de me concentrer sur tous ceux que j'ai déjà commencé et petit à petit les avancer et les finir. J'aimerais bien finir cette année la e-bouterie aussi et d'autres projets, que ce soit de l'estamper ou pas de l'estamper. Donc voilà, petit à petit. Donc ça. Ensuite, j'avais commencé ce petit projet-là. Et bah, après, il y avait plein de mélanges de fils à faire et j'avoue que j'ai eu la flemme de retourner dessus. J'avais eu ce petit kit-là sur Amazon. Je sais pas s'il va être encore dispo, mais je vous le mettrai pour les amateurs de chats. Halt, si tu passes par là. Ce sont des petits... comme des petits cadres, des petits sous-verts. Avec 4 têtes de chat différentes à broder. Et est-ce que... Ouais, là, je pense que vous voyez bien. Est-ce que c'est pas trop mignon? Donc, vous avez le diagramme, vous avez la légende et tout. Et je vous montre rapidement de loin le diagramme. C'est assez simple. Ils vous ont mis les 4 sur la même feuille avec 4 races de chats différentes. Et moi, j'ai commencé par le sphinx. Je crois que c'est ça. J'adore les chats tout nus comme ça. J'ai commencé par celui-là, mais j'ai pas fait grand-chose, quoi. C'est dans quel sens? Comme ça. Voilà. J'ai pas fait grand chose. En soi, le diagramme est clair et tout. Mais après, j'ai vu qu'il fallait faire des mélanges de fils et j'avoue que j'ai pas eu la foi. Mais je sais que petit à petit, voilà, je vais faire les chats. Et donc, dans ce kit, vous avez le diagramme et tout. Et vous avez donc 4 petits, on dirait, ouais, comme des petits sous-verts comme ça, avec des couleurs différentes pour faire les 4 têtes de chat. Vous avez un vert clair. Enfin, c'est que des couleurs un peu pastel, vert, bleu, rose et jaune. Voilà. Et vous avez les petits fils mis sur une petite, un petit trifil comme ça. Voilà. Voilà. C'est sympa, j'aime bien ce genre de petit kit. En plus, je crois que c'était pas trop cher. Enfin, au moment où moi je l'ai acheté, c'était pas trop cher. Hop. Voilà. Donc ça, pareil, j'aimerais bien continuer dès que j'aurai le courage de faire des mélanges de fils. Enfin, c'est pas, en soi, c'est pas compliqué, mais quand t'as d'autres projets sans mélange de fils, t'es plus tenté de faire d'autres projets sans mélange de fils. Dernier truc à vous montrer. Je vous ai dit, le floss tube va être assez petit. J'ai eu envie de commencer une nouvelle toile estampée. Et j'avais ce kit-là, depuis pas mal de temps aussi, que j'ai sorti. Une noix comme ça qui fait un peu printanière. Ouais, un peu le printemps, parce que printemps, il pleut un peu. Et puis, il y a les petites fleurs qui arrivent. Et je l'ai trouvée trop belle. Donc, c'est une estampée. Hein. Et bah, j'ai pas fait grand-chose hein, dessus. Elle est pas grande, mais un petit peu quand même. Et alors là, vous allez absolument rien voir. Mais tout le fond, c'est des demi-croix. Tout le fond est un peu le bas là. Et en fait, si je vous montre derrière, vous allez mieux voir ce que j'ai fait. J'ai fait les croix ici et tout ça, c'est des demi-croix que j'ai déjà faites. Et c'est vrai que comme ça, on voit pas trop. Peut-être si je mets comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, pourquoi pas l'avancer petit à petit. Tranquillou. Et j'aimerais pour l'instant, en tout cas, ne pas commencer de nouveaux projets. Et me concentrer sur ceux-là, le sale en priorité, puis les petits projets que je vous ai montrés là, et ceux de l'année dernière. Voilà. Voilà. Et après, en nouveaux achats et tout, bah, j'ai été sage. Bon, après, je l'ai été un peu moins dans le colo. Je peux pas être déraisonnable dans tous les domaines parce que financièrement, c'est pas possible. Donc, niveau broderie, comme j'ai déjà beaucoup de choses, j'ai été assez sage. Donc, j'ai rien à vous montrer. Mais voilà. Je pense que ces prochains mois, les floss tubes seront un petit peu plus courts. Donc là, je vois qu'il va faire à peu près une demi-heure. Parce que, bah, comme je vous ai dit, voilà, je vais essayer de diviser un petit peu mon temps de loisir en deux avec donc l'écolo d'un côté. Tac, là, je suis sur ces deux-là.
Bon, d'habitude, j'en fais un par un. Là, c'est exceptionnel, mais je suis sur ces deux-là. Donc, le colo d'un côté et la broderie en parallèle. Même si la broderie, ça reste le loisir principal, on va dire. Mais je vais essayer de diviser un petit peu mon temps en deux. Et donc, sur Twitch, pour l'instant, le mercredi après-midi, qui était un mercredi libre au niveau du live, et on faisait un petit peu ce qui venait. Là, ces prochaines semaines, j'ai décidé de faire des mercredis après-midi colo, et ça me plaît grave, et apparemment, ça vous plaît grave aussi. Donc, je suis très contente. Je suis très contente. Et bien sûr, on maintient, j'arrive plus à parler, j'ai le nez qui se bouche. On maintient les mardis matins et les jeudis matins broderie, parce que, voilà, j'aime tellement broder que c'est hors de question que j'enlève les 2 matinales broderie. Les 2 matinales broderie resteront quoi qu'il arrive. Et il y a juste, en fait, le mercredi après-midi, au lieu que ça soit libre, pour l'instant, tant que l'envie est là, ça sera des mercredis après-midi colo. Voilà. Et puis après, il y a toujours le vendredi soir et le dimanche soir, jeux vidéo. Voilà. Mais j'espère que ce mini floss tube vous a plu. Je vous ai montré vraiment ce que j'ai fait depuis... Voilà. Après, il y a aussi le fait que j'ai moins brodé parce qu'il y a eu les fêtes de Noël et tout, machin. Donc forcément, moins de temps pour les loisirs. Mais ouais, là, je vais principalement me concentrer sur la cabane. Ça se trouve, le mois prochain, j'aurai que la cabane de l'hiver à vous montrer. Ou peut-être pas. En fait, j'en sais rien. Je peux pas prévoir à l'avance mes envies de... Est-ce que je vais faire beaucoup de colo ou pas? Est-ce que je vais avoir envie de broder autre chose que la cabane ou principalement la cabane? Franchement, je sais pas. Ça sera la surprise pour vous comme pour moi. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau floss tube. J'espère qu'il vous a plu, même s'il était moins long. Mais je me rattraperai avec les vlogs semaines, etc. sur des vidéos longues, pour ceux qui aiment les vidéos longues. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.